Parce que j'ai grandi dans la maison ici, qui est juste en contrebas, qui est peint en jaune. J'ai grandi là jusqu'à l'âge de 17 ans. Et le 14 décembre 1949, j'ai laissé la Martinique, à paquebot, à Antilles. À cette époque-là, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Il y avait un hydravion qui faisait le chemin. C'était le Latécoère. Mais tout le monde ne pouvait pas prendre le Latécoère. Donc, on voyageait tous par paquebot. Il y avait 4 paquebots. Il y avait Antilles, le Flandre, Irpinia et Colombie. Moi, je voyageais par Antilles. Et 19 jours plus tard, je suis arrivé au Rwanda. Moi, j'étais là-bas pour continuer mes études. D'abord à l'école de Rochefort, après à l'école de Saint-Paul. Ça, c'est mon chemin. J'ai fini d'un côté ingénieur chimique, de l'autre côté pilote de chasse. Je suis aussi celui qui a accompagné un prestigieux volcanologue. J'ai fait 9 ans avec Aountazev et 82% des volcans du monde avec lui. J'ai fait 4 ans avec Paul-Émile Victor dans les glaciers du Grand Nord. C'est moi qui ai amené Paul-Émile Victor à l'île de Bora Bora. Sa femme est encore là avec son fils, malheureusement il est mort. Et c'est moi qui ai semé sa cendre aussi autour de Bora Bora. C'était son souhait. Donc on lui a accordé ça et j'ai eu l'honneur de semer sa cendre autour de Bora Bora. On revient au mois de Gommiers. Tout ce qui est en face de nous se trouve dans l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est amorcé sur le côté gauche, ça descend et ça passe à gauche du rocher du diamant que vous voyez au milieu. Et l'océan descend vers l'Amérique du Sud. La baie du Marin qui se trouve en face de nous se trouve dans l'océan Atlantique. Alors, je vous ai dit que l'océan Atlantique passe à gauche du rocher du diamant et descend vers l'Amérique du Sud. Et à droite du rocher, il y a une chaîne de montagnes, que vous voyez là, qu'on appelle la femme couchée. Et je vais vous donner un peu les détails. En face du rocher, il y a les cheveux de la femme. La partie la plus haute, c'est le menton. À gauche du menton, il y a la bouche. À gauche, il y a le nez. À gauche, il y a les yeux. Et quand on va à nouveau à droite du menton, dans le petit creux, il y a une petite montagne. Chez la femme, c'est la glotte. Chez l'homme, c'est la pomme d'Adam. À droite, il y a les seins de la femme. Et à droite, il y a les abdominaux de la femme. Qui s'arrêtent derrière les jambes qui sont penchées en face de nous. Et quand on parle des genoux penchés, quand on revient aux cheveux, quand on regarde la structure de la montagne, ça ressemble à une femme couchée sur le dos. C'est pourquoi on appelle ça la femme couchée. Et il y a un volcan, le volcan c'est Mont Narché, qui est dans la bouche de la femme couchée. Ça va jusque-là? Oui. Je continue à vous donner quelques explications. En face de nous, il y a un cocotier là. Ce cocotier a 72 ans. Je connais son nom, c'est moi qui l'ai planté. Au pied, il y a 2 autres jeunes cocotiers. Quand on est à gauche, à Saint-Luce, dans la ville que nous voyons, à gauche au fond, regardez là-bas, vous allez voir une route qui traverse. Quand on est sur cette route, on regarde ici, on voit le cocotier. On dit voilà le point de vue du Mont Gommiers. Donc, il y a un repère de cocotier ici. C'est le grand cocotier et 2 autres jeunes cocotiers qui se trouvent là. Ça va jusque là? Oui. Rosemary. Alors, nous sommes à Sainte-Luce. Je vous dis, quand on est à Sainte-Luce sur la route que vous voyez en face, quand vous regardez ici, vous voyez le cocotier. Oui. Et vous dites, voilà le point de vue du Mont Gommiers. Oui. On va aller maintenant derrière le cocotier. On va aller sur la crête que nous voyons en face. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, en face de nous, il y a une maison dont on voit la toiture.
Est-ce que vous le voyez? Oui. On va se mettre debout sous cette toiture. Considérons qu'on est debout sous cette toiture. Tout ce qui est à gauche de cette toiture, ce sont les pitons du Carbet. Quand on regarde la crête là-bas, hein, vous voyez tous la crête. Pardon, il y a des gens qui n'ont pas vu la crête. Alors voilà le cocotier. On regarde sous cette planche ici. Voilà. Alors derrière le cocotier, ce que je vous parle, là on se trouve mon doigt. Regardez la toiture de cette maison. Vous le voyez là-bas. Alors considérez qu'on est debout sous cette toiture. Tout ce qui est à gauche, il y a des dessins de montagne que vous voyez là-bas. Ce sont les pitons du Carbet. On revient sur la toiture de la maison et on va marcher sous la crête, vers la droite. On marche, à un moment il y a une petite descente. Après il y a une petite montée. Juste après la petite montée, il y a un dessin de montagne que nous voyons là. Ça c'est la montagne Pelée. À faute. Savez-vous ce qu'il a fait la montagne Pelée le 8 mai 1902? Aucune idée. Vous le savez tous. C'est quoi? Alors je vous dis un petit mot de ça. Je n'ai pas entendu parler. À cette époque, J'étais pas né. Saint-Pierre était la capitale de la Martinique. Il y avait des gens très riches. Il y avait des gens qui faisaient aussi de la politique. Le 8 mai 1902, on a donné l'ordre d'évacuation de Saint-Pierre. Mais les gens qui avaient, les gens riches, les Ruffins, n'ont pas voulu laisser Saint-Pierre. Ils sont restés là. Et les gens qui faisaient de la politique ont retenu la population à Saint-Pierre. Ils ont même fait venir aussi le gouverneur de la Martinique, qui est mort là-bas dans l'éruption. Il devait voter une dizaine de jours plus tard. Alors, le 8 mai 1902, à 8h45 le matin, le volcan s'est mis en activité. Et en 64 secondes, le volcan a tué 28 000 personnes. Moins un prisonnier qui embêtait tout le monde, on l'avait mis au cachot pour que les gens soient tranquilles. Donc, le 8 mai 1902, il y a eu Sipari qui est resté vivant et il y a eu 28 000 morts. Et la baie de Saint-Pierre s'est mise à bouillir dans un courbouillon à 400 degrés. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de survivants à Saint-Pierre par rapport à le volcan qui est en éruption et la baie qui s'est mise à bouillir à 400 degrés. Actuellement, il y a 44 tremblements de terre par jour enregistrés à Monte-Décadé, à l'observatoire. L'observatoire surveille le volcan nuit et jour. Donc il y a 44 tremblements de terre actuellement. Quand ça va passer à 48 tremblements de terre par jour, nous serons à 6 mois de l'éruption. Tout le monde sera prévenu. Ceux qui veulent rester resteront, mais les gens seront quand même prévenus que le volcan va se mettre en éruption et pourront se mettre ailleurs. Voilà un peu pour Saint-Pierre. Avez-vous des questions sur Saint-Pierre en fonction de ce que je vous ai dit? Pas de questions sur Saint-Pierre? Alors si vous n'avez pas de questions sur